à la Sorbonne en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe enthousiasmant de l'audace. Et je suis avec Hervé Elias. Bonjour. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes président-directeur général de Mazars en France et co-CEO du groupe Mazars. Vous venez de participer à un débat autour d'une certaine idée d'une opposition qu'on se fait entre les startups et les multinationales. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en synthétiser en quelques mots? Je crois qu'il y a peut-être une vision un tout petit peu fausse sur le fait qu'un grand groupe serait quelque chose qui prendrait peu de risques, qui quelque part serait un petit peu immobile, ne bougerait pas beaucoup, par opposition avec des startups qui, elles, seraient très entreprenantes, prêtes à tout risquer. Et je pense que cette opposition est un petit peu fausse. D'abord, je pense que quand on voit les grands groupes que l'on a aujourd'hui, on a des groupes très puissants, on a des leaders mondiaux. Ce sont des groupes qui, à un moment, ont été des petites entreprises. On prend souvent le cas de Publicis. Avant d'être une agence mondiale de publicité, ça a été une collection de petites agences. Donc eux aussi ont vécu cette phase de développement. Si je prends notre propre cas, aujourd'hui on est 14 000, on est dans 72 pays, mais on a démarré dans les années 40 comme une start-up et on a vécu toutes ces phases de développement, en particulier ces phases de développement international, où certains de nos collaborateurs sont partis avec leur sac à dos pour monter une filiale, un bureau. Donc tous ces grands groupes, ils ont fait preuve d'un esprit d'entrepreneuriat et d'audace qui est très important. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer. En fait, la différence, elle se fait plutôt dans la façon dont l'audace s'exerce. Un start-upper, il est prêt à tout risquer, quitter son emploi, engager ses fonds personnels. On ne verrait pas un dirigeant d'entreprise être prêt à engager l'ensemble des capitaux de l'entreprise. La responsabilité, l'environnement sont différents. Donc l'audace, il y a de l'audace dans les deux, mais elle s'exerce de façon différente. Ouais. Et il y a une autre opposition également qu'on peut faire, une opposition autour de vos métiers. Finalement, on ne l'associe pas forcément à vos métiers de conseil, vos métiers d'audit, d'expertise. On ne l'associe pas forcément à l'audace, mais on se trompe. Oui, parce que d'une part, nous, une partie de notre métier, c'est d'aider ces innovateurs. Donc, en particulier, nous sommes au contact de toutes ces entreprises qui créent, et surtout pas forcément au moment de la création, mais dans cette deuxième phase, quand le premier amorçage a été fait, qu'il s'agit de développer son marché, d'être capable de se développer à l'international, ou simplement de traiter des questions de financement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de créateurs d'entreprises pour qui construire son plan, le financer, rencontrer des banquiers, mobilise des compétences comme les nôtres. Et puis nous-mêmes, on doit travailler sur notre innovation. Moi, je prenais cet exemple pendant la conférence. Je pense qu'à 10 ans, nos métiers seront profondément transformés. Ouais. Dans 10 ans, lorsqu'un entrepreneur ira au restaurant, il prendra son smartphone, il le mettra sur une machine, ça enregistrera son paiement, ça comptabilisera sa dépense, ça fera sa note de frais et ça permettra également d'alimenter son prévisionnel de trésorerie. Et tout ça par un seul et même clic. Donc nous aussi, on a une transformation de nos métiers et en fait, ce contact avec les jeunes entreprises ou ces jeunes startups, c'est aussi pour comprendre comment nos métiers vont se transformer. Donc il y a une vraie coopération entre les grandes et les petites entreprises, pas pour appréhender de la valeur, comme je l'ai entendu. On ne veut pas appréhender la valeur des startups, ce n'est pas notre objet. On veut comprendre par les startups comment nos métiers vont évoluer et gérer notre propre innovation. Et coopérer, c'est aussi coopérer en interne. Comment on fait quand on a un groupe, vous êtes présent réellement à travers le monde, vous avez 14 000 collaborateurs, comment on fait pour qu'il y ait ce goût de l'audace, cette prise d'initiative qui soit partagée? Alors d'abord, l'esprit d'initiative, on ne le gère pas qu'en externe, on le gère également avec nos équipes. On a des équipes qui sont jeunes, 85% de nos effectifs ont moins de 30 ans. C'est important comme chiffre. Une entreprise, donc on a des gens qui sont très proches de ces jeunes start-upers, qui prennent des initiatives tous les jours au contact des clients sur le terrain. Et tout le rôle des leaders chez Mazars, c'est d'être capable, et c'est difficile de rompre avec le quotidien pour donner des plages de temps sur l'innovation. Et chez nous, c'est essentiellement l'innovation en termes de nouveaux services. Et puis, on a ce développement avec des startups. Donc nous, on a deux programmes particuliers. D'abord, on incube des startups. Ouais. On a récemment incubé une startup en matière de crowdfunding parce que dans nos métiers de transactions financières, on pense que ce sont des plateformes comme ça
qui vont prendre le lead dans le futur. Et on est très présent aussi dans des instituts d'open innovation dans lesquels à la fois on apporte nos conseils aux jeunes startups et on est aussi capable de repérer celles qui pourraient être le prolongement de nos propres innovations. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Merci.